Li Tzu, Li Van Nam, Nguyen Van Yen. En tout, 19 noms sont gravés sur cette pierre, des noms adamites, des habitants des provinces d'Annam, aujourd'hui le Vietnam. Ils ont été arrachés à leur pays pour soutenir l'effort de guerre en France en 1917 et 19 d'entre eux y ont laissé la vie. Employés d'abord dans les usines d'armement de Tarbes et de Toulouse, ils sont envoyés ici, dans le Louron, pour construire un canal d'Avachan jusqu'à Haro. Un canal pour procurer de l'énergie à l'usine d'armement de Lannemezan. C'est l'historien Claude Lermite qui, en 2008, lèvera le voile sur cet épisode de la France colonisatrice. Ces gens ne sont pas venus de leur propre chef. Pratiquement, on les a amenés de force. Ils sont venus contraints et forcés. C'est ici, Paul, qu'étaient installés les Annamites, dans ce champ, c'est bien ça? Oui, exactement. Ils avaient construit plusieurs cabanes en planches, ce qu'on appelait cabanes à Adrian. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les habitants de Cazaux-de-Bas voient d'un sale œil ces étranges étrangers. La population n'a pas compris pourquoi on avait fait venir ces gens-là pour travailler dans des usines et qu'on a envoyé les Français au front. Ils auraient très bien vu le contraire. C'est la première fois qu'ils voyaient des gens qui n'étaient pas de type européen. Donc les enfants avaient peur, même les jeunes filles passaient un peu à distance du camp. C'était des gens qui sortaient peu de leur vallée, qui étaient assez sauvages aussi. Le canal est en conduite forcée. Sur 6 km, l'eau est guidée dans un tuyau en béton que la végétation recouvre parfois. L'eau arrive à une centrale électrique fournie de l'électricité. Aujourd'hui, certains habitants reconnaissent que ces Annamites maltraités, méprisés, leur ont apporté de la richesse. Voilà, ils étaient morts suspectement de cette grippe espagnole et enterrés au bord de la route. C'est vrai qu'ils ont été oubliés. Ils ont construit ce canal, ils ont perdu la vie pour la plupart. Et il est vrai que ça a été notre seule source de revenus, le canal, sur la commune. Donc c'est bien d'avoir fait la stèle par la suite. En 2013, en effet, cette stèle commémorative est érigée, là où les 2 premiers morts sont censés être enterrés. Comme si le village voulait retrouver la mémoire, rendre un ultime hommage à ces Indo-Chinois morts pour la France. Alors ne croyez pas que les survivants aient pu rentrer chez eux à la fin de la guerre. Non, en 1918, on les a envoyés nettoyer des champs de bataille en Belgique et dans le nord de la France. Ils n'ont pu rentrer chez eux au Vietnam qu'en 1920.